Voilà, nous sommes au dinner break de cette grande finale BPS. Je suis en compagnie de Diron Yildiz. Alors Diron Yildiz, beaucoup de gens le connaissent au Casino de Namur. Il a fait le ranking en 2008, puis il a un peu disparu et là depuis quelques semaines il est de retour au plus haut plan. Il a gagné un gros tournoi à Saint-Amand et il a fait les qualifs de la Maison du Bluff et maintenant il va essayer de gagner le BPS. Comment va Diron? Je vais très bien, merci. C'est vrai que, comme tu dis, 2008 était vraiment une très belle année. Et pendant un an et demi, j'ai fait une petite traversée du désert. Et là, depuis quelques mois, ça va un peu mieux, donc on reprend confiance. J'ai gagné un gros tournoi dernièrement, donc je suis à bloc et je suis en forme pour le BPS. Donc tout se passe bien pour l'instant. C'est vrai, je suis mieux dans ma tête. Et il n'y a rien à faire quand tu es bien dans ta vie privée, dans ton couple ou que sais-je, dans ton boulot. Ça a une énorme influence dans ton jeu. Et pour ma part, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est clair que je dois ça beaucoup à ma femme, à ma stabilité au niveau de mon boulot, c'est clair. Donc le mauvais garçon du poker, enfin je vais pas dire le mauvais garçon, mais le garçon sanguin du poker qu'on a connu en 2008, peut-être encore un peu en 2009, il a disparu? Disparu totalement, non. J'ai encore tellement de choses à apprendre. Bon, maintenant, ça a fortement diminué. Le self-control est quand même là maintenant. Mais bon, il n'y a rien à faire. Je reste toujours sanguin. Mais c'est pas négatif, c'est quelque chose qui me permet justement de... Avant, c'était vraiment néfaste, mais là, je veux dire, ça me booste pour me... Allez, j'ai envie d'aller encore plus loin, ça me booste. Mais c'est clair que je suis beaucoup plus calme qu'avant. Quel est ton objectif pour ce tournoi? Sincèrement, mon objectif principal, c'est vraiment une TF, une table finale. Je ne veux même pas jouer pour le cash. Donc, imaginons qu'on est à proximité des places payées. Sincèrement, si j'ai du jeu, je vais jusqu'au bout. Je ne vais pas jouer à attendre 1h30, 2, 3 heures pour être juste dans le cash. C'est vraiment table finale. Je pense que je peux y arriver. Si mon D1 se passe super bien, je vais continuer dans l'objectif d'être en top finale. La gagne, ça on verra par après, mais table finale avant tout. Ok, parlons de tout à fait autre chose. Là, je te vois avec une petite écharpe verte. Mais la semaine dernière à l'As d'Or Aspa, je t'ai vu avec un nouveau suite. Tu fais une équipe avec des potes, je pense. Je voudrais que tu expliques un peu de quoi il s'agit. Bon, par rapport à l'écharpe, bon, c'est un foulard que ma femme m'a offert. Donc il me porte déjà beaucoup plus bonheur que le suite. Bon, ça veut rien dire. C'est grâce à cette écharpe-là que je portais au Pasino Cup. Donc je l'ai remis. Et pour l'instant, ça me porte toujours chance. Par rapport aux suites, en fait, c'est un projet qui a été initié par Daniel Daudet. Et je vais d'abord être clair avant de décrire un peu le site. Je ne suis pas encore en possession de tout de A à Z par rapport à ce site. C'est nouveau, c'est fort récent. Ça a été fait assez rapidement. Mais la première idée, c'était donc d'essayer de réunir surtout les joueurs wallons. Parce qu'on a une grosse différence de qualité de jeu par rapport aux Flamands, il faut dire ce qui est. Et on se rend compte que quand tu vas assister à des tournois un peu à gauche, à droite, ils sont beaucoup plus solidaires, beaucoup plus unis, ils discutent beaucoup entre eux. L'objectif principal, c'était donc de trouver une forme de team qui puisse réunir d'autres joueurs en les stackant avec comment dire, un paiement de mensualité qui serait consacré qu'uniquement au poker. Et le petit côté positif, c'est que les joueurs donc, qui bénéficient de ce stacking, quand ils font un résultat, c'est répertorié à toutes les personnes qui sont entre guillemets autour de ce stacking. Maintenant, c'est tout nouveau, comme je vous dis, donc je ne connais pas les détails. Ça a l'air d'être intéressant. Je me suis porté volontaire pour être ambassadeur. Bon, maintenant, je ne vous cache pas aussi que je veux un petit peu contribuer au poker. Je veux me montrer un peu plus, qu'on me voit un peu plus, parce que je ne vous cache pas qu'il y a une envie vraiment en 2012 de décrocher le sponsor suprême que tous les joueurs convoitent. Et je me dis si ça peut m'aider entre guillemets à me faire reconnaître et que ça peut faire un petit coup de pouce, pourquoi pas. Mais l'idée est bonne, donc on verra par la suite si ça tient toujours, si c'est bon, si c'est quelque chose de crédible ou pas. Mais ça, seul l'avenir nous le dira, quoi. Je me souviens également que tu avais publié sur Facebook il y a quelque temps des vidéos de toi, mais des vidéos un peu ancestrales où tu faisais le guignol. Si, parce que pour te mettre en avant, on sait que tu es un bon comédien, donc pourquoi pas ça? Des petites vidéos à la bref. Oui, à la bref, ouais, moi j'ai vraiment pas peur du ridicule. Je suis le premier à rigoler de tout et n'importe quoi. Je suis pas du tout quelqu'un de susceptible. Si je dois faire le con, ou si je dois me rabaisser ou voilà, me critiquer ou passer pour un clown, je veux dire, moi, les gens qui me connaissent savent très très bien que j'ai pas de limite à ce niveau-là. Ou alors tu peux m'imiter le dauphin.
Voilà, je te remercie. Diron, je te souhaite bonne chance pour la suite du tournoi. Je suis devant une tête, je suis mort. Là. Oui, là, je vais avoir du mal. Merci.